Bonjour Benjamin Benny. Bonjour. Tu es artiste, intervenant tout au long de la tournée des tiers-lieux avec les petits débrouillards et notamment tu as porté un projet artistique à chacune des étapes dans les différents tiers-lieux autour du concept de la rencontre. Et la baseline, c'est la rencontre avec l'altérité. Tu peux d'abord nous dire ce qui fait que tu as lancé ce projet, qu'est-ce qui t'a amené sur cette piste? Alors j'ai lancé le projet pour un autre projet qui s'appelle Identité Project, pour lequel j'ai voyagé en 2018 à la rencontre des Français aux quatre coins de la France. Et on a donc créé pendant ce voyage un dispositif avec l'équipe où on invitait les gens à se rencontrer. Donc on déployait la tente dans la rue, ouais. Et les gens, on les invitait à rentrer dans la tente et rencontrer quelqu'un qui était du coin. Et ça a donné à des échanges. Et après, par la suite, donc quand il y a eu la tournée des tiers-lieux, je leur ai proposé de faire ce dispositif adapté à la tournée, où voilà, on avait déployé cette tente sur chaque tiers-lieu visité, sur chaque étape, pour proposer aux citoyens, aux personnes de se rencontrer tout simplement sur un principe assez simple, c'est que les gens qui se rencontrent ne se connaissent pas, ne se voient pas. Et c'est ça qui donne un peu du coup tous les films qu'on fait par la suite. Donc ça se passe dans le noir, face caméra, avec une séparation entre les deux personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as pu observer? Comment les rencontres se sont produites? Qu'est-ce que ça a généré? Moi, dans mon travail, ce qui m'intéresse dans le sens dans ma création, c'est de laisser de la place à l'inconnu. J'aime vraiment explorer dans ma création cette notion de sérendipité, qui est un peu un gros mot, mais qui en fait veut dire laisser les choses se faire, la création se faire d'elle-même par l'accident, par la rencontre, par le hasard, en fait, et d'en tirer profit, en fait, de valoriser l'accident d'une certaine façon, comme on peut l'utiliser en science. Et c'était un peu ça l'idée avec les petits débrouillards, c'était d'apporter un projet qui soit aussi artistique mais scientifique. Donc la partie artistique, c'est le dispositif qui conditionne les gens à libérer une parole. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en place. Et le côté scientifique, c'est essayer de comprendre comment les interactions entre les humains peuvent se faire en essayant d'enlever le plus de caractéristiques physiques qui peuvent perturber, disons, la conscience qu'on a quand on échange avec quelqu'un, d'où l'idée de les mettre face à face sans qu'ils se voient, avec séparés par un rideau noir, dans lequel il y a les caméras, ils sont face caméra, donc ils sont à 2-3 mètres et ils se parlent et ça fonctionne bien. Et tu as eu des surprises, des comportements, des propos, des rencontres que tu n'aurais pas anticipées par rapport à ce qui s'est produit au réel? Oui, la dernière. C'est très drôle. Ah oui? Vraiment, ouais. À Maison Glace en Bretagne, il y a eu une rencontre à la fin, c'était la dernière séquence de la dernière étape de la tournée, où deux jeunes femmes, deux trentenaires qui sont arrivées et qui ont tout de suite capté finalement ce que j'avais envie de générer dans une intention de libérer justement un peu nos barrières, et elles se sont complètement lâchées dans la tente et vraiment c'était super beau de pouvoir voir les images, parce que moi on voit une fois que le dispositif se lance, moi je suis pas dans la tente, je vois pas ce qui se passe, c'est après en regardant les rushs que je comprends ce qui s'est passé. D'accord. Et c'est vrai que c'était beau parce que se sont vraiment mises l'une à l'autre à l'écoute, en faisant des temps de silence aussi. Enfin voilà, elles ont expérimenté jusqu'au bout et donc elles ont joué à des jeux où une personne parlait et l'autre se laissait complètement imprégner par la parole de l'autre, et donc par le corps, elle réagissait avec le corps. Okay. Donc, voilà, j'ai eu des très belles choses, et puis d'autres rencontres aussi où des fois il se passe pas grand chose, quoi. On sent que c'est difficile d'amorcer un dialogue, donc il y a vraiment d'un côté des gens qui se lâchent, qui prennent le truc, qui en profitent en fait. C'est un peu comme un espace où on peut libérer, et avec on se rend compte qu'il y a d'autres
d'autres profils, d'autres personnes où c'est plus compliqué de libérer une parole. Ouais. Alors là, on parle de cas comme ça bien particuliers qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Mais si on fait l'exercice inverse, est-ce qu'il y a une tendance, quelque chose qui finalement était assez omniprésent? Et si on a une vision un peu macro de toutes les rencontres, tu as observé quel phénomène finalement? Ou quelle conclusion tu en tirerais sur le rapport et la rencontre avec l'altérité? Dans cette expérience-là, donc rencontre l'expérience de l'altérité, ça c'est vraiment le nom du projet. Il y a des moments, alors moi j'essaye de pas trop influencer sur la rencontre. Les gens ils arrivent, ils savent pas trop, je leur donne une petite fiche, je leur dis voilà, profitez-en pour rencontrer les gens, c'est un moment pour vous, libérez la parole, soyez bienveillants, évitez les conversations politiques, voilà, profitez du moment présent. Et en faisant ça, et juste en leur disant voilà, faites connaissance et en les laissant, vraiment en fait ça devient leur espace. Ce que je leur dis à chaque fois dès qu'ils arrivent dans la tente, je dis voilà, ici vous êtes chez vous. Et donc c'est cette idée aussi de relâcher un peu, de faire tomber un peu les protections primaires pour que finalement les gens puissent se rencontrer d'une autre façon. Et le dispositif, ce qui est ressorti de ça, c'est que en fait je me suis rendu compte que les gens, le fait d'être dans le noir, de ne pas voir la personne, et de raconter des histoires, d'entendre des histoires, mais en fait j'ai eu des retours de gens quand ils sont sortis de la tente qui m'ont dit c'est trop, j'ai eu l'impression de faire une sorte de confession à moi-même, une autoconfession et des deux côtés en fait. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est d'essayer d'aller explorer cette notion de dialogue et de dialogue de face à face des cœurs. En fait les gens se retrouvaient face à eux-mêmes plutôt que face à quelqu'un, du fait qu'il n'y ait peut-être pas le contact visuel. Et tu as combien de participants, combien de rencontres ont eu lieu? Environ, je pense, 70. Alors, j'ai pas fait tout. 70 rencontres. 70, ouais, à peu près. D'accord. Donc, à peu près 140 participants. Ouais, c'est ça. Et ça représente un volume assez considérable de films. Donc, tu as travaillé toute cette matière première pour sortir un premier long métrage, c'est ça, qui dure combien de temps? Alors c'est une première maquette, on a un 35, donc un docu qui dure 35 et un autre qui dure 90 minutes. Ce sont des maquettes. Donc il y a une ambition aussi de ce projet de pouvoir le produire. D'ailleurs, moi je le dis là parce que si quelqu'un le voit et ça intéresse de le produire, on est vraiment en recherche de production pour pouvoir le diffuser. Il y a vraiment la matière pour faire une mini-série par exemple. Et là, l'idée c'était de pouvoir faire un petit bilan des rencontres. Donc voilà, bon, j'ai fait moi le montage avec des équipes de monteurs, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu vraiment amener le projet là où il peut aller, parce que ça a des questions de moyens après de production, d'écriture de scénario, et là c'est des métiers. Et tu as commencé à faire quelques projections sur le format court et sur le format long, avec donc un public qui découvre le résultat final. Dans un premier temps, tu nous as partagé un peu le regard que toi tu as porté de l'intérieur du projet, mais le regard extérieur des personnes qui voient le résultat final, tu as quel feedback, quel retour? J'ai que des super retours en fait. Non, c'est vraiment chouette, je suis content parce que il y a des gens qui sont venus me voir et qui me disent j'ai pleuré quoi. Et encore hier, j'ai projeté, il y a quelqu'un qui me dit, à chaque fois il y a des gens, je pense qu'il y a quelque chose de miroir dans cette histoire de rencontre. Et que le fait de voir que les gens peuvent libérer une parole, de les voir plein cadre comme ça, parce que je suis portrait triste, et c'est ça qui fait que j'arrive aussi à amener un aspect cognitif dans le propos vidéo, film. Et les gens, on perçoit l'image et il y a quelque chose qui se passe. Et c'est génial parce que moi je pensais pas, je m'attendais pas trop que ça prenne, que ça puisse aussi bien interagir avec le public, sachant qu'il y a toutes ces conditions de montage, de préparation de film qui sont pas encore vraiment là. Mais le fait de voir que oui, il y a beaucoup de gens vraiment qui viennent et qui sont touchés et qui viennent me parler d'un sujet. Donc voilà, il y a eu ça m'a fait penser à mon histoire. Il y a des instants précis qui ressortent. Et donc là, on est au festival Faire Autrement. Faire autrement, avec ton regard d'artiste, comment tu l'interprètes, ce festival et ce thème?
Moi, je vais être très concret, hein. J'étais nul à l'école, c'était pas pour moi, donc j'ai fait autrement déjà à la base. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance. Ce qui m'a un peu sauvé, c'est que je savais ce que je voulais faire dans la vie. Donc, je voulais être photographe. Ouais. Depuis tout petit. Et tout ce que j'ai fait après par la suite, ça a été à chaque fois des explorations, des découvertes, notamment un gros projet que j'ai porté pendant plus de 10 ans qui s'appelle Identity Project, où je voyageais partout dans le monde, sur chaque continent, à la rencontre des gens. Et c'est là où j'ai développé le pilote de rencontre. Ouais. Et ça, c'est à chaque fois, c'est créer des choses. Donc faire autrement, en fait, pour moi, c'est inné, c'est facile, en fait. Même. Je suis plus à l'aise à faire les choses autrement que de rentrer dans un cadre. Donc après, voilà. Mais je vois qu'il y a une énorme dichotomie dans ce qu'on peut, enfin, dans moi, dans ce que je vis ici, en tant que, avec ma perspective artistique, hein, d'artiste, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre l'idée de faire autrement et la réalité de comment les choses se font. Ouais. Et donc ce décalage, c'est une distance, et ça, je pense que cette distance crée une tension entre les gens. Parce qu'il y a un décalage entre ce qui est dit, ce qui est perçu, ce qui est interprété. Ouais. Et du coup, c'est pas. Je pense que c'est important de comprendre ce décalage avant d'essayer d'arriver au résultat. De considérer la distance qu'il peut y avoir entre ce qu'on dit et comment on fait les choses. Super. Mais merci beaucoup Benjamin pour ton partage. Et puis, on appelle donc tous les producteurs à faire sonner ton téléphone. Ils peuvent contacter le Grand Rebond, on fera l'introduction. Ça, merci Michael. Ouais. Et puis, on a eu la chance de voir la version courte et te faire aussi nos propres retours. Donc, je te confirme qu'effectivement, ça crée de l'empathie et puis de la curiosité aussi sur les comportements humains. Enfin, ça soulève plein de thèmes. Donc, on a hâte de voir la version longue qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir au Grand Rebond. Mais en tout cas, bravo pour ton travail. Merci beaucoup. Et puis, s'il y a des gens qui veulent suivre le projet, c'est très simple. C'est sur Instagram, rencontre au singulier, _expérience. Merci Benjamin. Merci Michael.